Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Shalom, 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 shalom. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin à gauche, à droite? Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, comme vous le savez, nous sommes en train de parler du monde des esprits ainsi que de son fonctionnement. Il y a une question qui vient de me parvenir. Le bien-aimé dit, je ne sais pas si c'est une sœur ou un frère, mais en tout cas, il dit, pasteur, j'ai une préoccupation. Est-ce qu'il y a un mauvais esprit de Dieu ou est-ce qu'il y a des mauvais esprits de Dieu? Sinon, comment expliquer ce verset de 1 Samuel 11, 14 et ce verset de 2 Chroniques 18, 19 à 21? Au fait, dans 1 Samuel 18 à 14, on nous parle de Saül. Saül, après avoir péché, Dieu s'est retiré de lui et un mauvais esprit a pris contrôle, s'est mis à le tourmenter. Alors, la Bible dit un mauvais esprit venu de Dieu. Pareil aussi, un peu pareil également dans 2 Chroniques 18, 19 à 21, où nous voyons le roi Akab. Le roi Akab veut aller en guerre alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et un esprit mauvais, la Bible dit un mauvais esprit qui était avec Dieu, qui a été envoyé par Dieu pour induire Akab en erreur. Un peu comme un esprit de l'erreur, un esprit d'égarement. Alors la sœur demande, mais est-ce que Dieu a des mauvais esprits? Alors non, Dieu n'a pas de mauvais esprits. Ça, c'est des démons, des esprits impurs. Ce langage veut tout simplement dire que Dieu a permis à ces mauvais esprits d'agir, un peu comme pour manifester son jugement. Oui. Le Seigneur, dans sa souveraineté, quand il veut manifester son jugement, il permet, il laisse que les esprits mauvais tourmentent les nations ou les personnes. Alors en ce moment-là, ils agissent au service du Seigneur, mais ils ne sont pas, comme je dirais, en alliance avec Dieu. Ce n'est pas des mauvais esprits de Dieu, mais Dieu les utilise dans sa souveraineté. Un peu comme ce que la Bible nous révèle dans le livre d'Apocalypse. Si vous lisez le livre d'Apocalypse, on nous parle des 7 sceaux, qui sont en fait les 7 jugements qui vont s'abattre pour juger la terre, pour juger les nations, après l'enlèvement de l'Église. Alors si vous faites attention, le premier chevalier que la Bible nous montre, c'était un chevalier blanc. Il était habillé en blanc. Et certaines interprétations, malheureusement, pensent que ce premier chevalier-là du premier sceau, c'est le Seigneur, c'est l'ange de Dieu. Mais c'est faux. Parce que le premier jugement que l'Éternel va libérer sur la terre après l'enlèvement de l'Église, ce sera l'Antichrist. Donc cet esprit représente l'Antichrist, vous voyez. Mais Dieu va se servir du malin, Dieu va se servir du diable pour établir ses jugements sur la terre. Donc dans sa souveraineté, il utilise qui veut. C'est un peu comme quand dans Ésaïe, on parle de Cyrus. Cyrus, c'était un roi païen, il ne connaissait pas Dieu. Mais plusieurs années avant, le prophète Ésaïe prophétise et il cite même le nom de Cyrus. Cyrus qui n'est né que plus de 150 ans plus tard, 200 ans même pour certains commentateurs. Vous voyez? Mais déjà, bien d'années avant, le prophète Ésaïe prophétise en citant même son nom. Il dit, c'est moi qui appelle de loin un homme d'une terre, d'une contrée lointaine, un oiseau de proie pour accomplir mes desseins, pour accomplir ma volonté. Et il dit, Cyrus, mon serviteur, il accomplira mes desseins. Mais Cyrus, c'était un roi perse, médo-perse. C'était un roi païen, vous voyez? Donc Dieu peut utiliser qui il veut, quand il veut, comme il veut. C'est dans ce cadre-là qu'on parle de mauvais esprits venant de Dieu, parce que Dieu, dans sa souveraineté, il peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quel moment. Amen. Gloire à Dieu. Alors la dernière fois, on était en train de parler de 2 mondes. On a commencé par parler de 2 mondes qui existent. Parce que nous sommes dans une réalité où il n'y a pas que nous. Le monde n'est pas que ce que nous voyons. Il y a aussi un monde que nous ne voyons pas, que l'on appelle le monde invisible, le monde des esprits, qui est tout aussi réel que le monde palpable, le monde tangible.
Et la dernière fois, j'avais dit que ces deux mondes, que ce soit le monde invisible, que ce soit le monde visible, ces deux mondes vivent simultanément. Ils partagent le même espace, ils partagent le même temps. Donc, tel que nous sommes ici, le monde des esprits aussi est confondu avec nous en ce lieu. Vous voyez? Et j'avais même dit que l'être humain est le seul être qui, au même moment, vit dans le monde physique, au même moment, il vit dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que l'homme est un être spirituel. Nous allons d'ailleurs voir ça aujourd'hui. L'homme est un être spirituel. Et dans son esprit, l'homme est présent dans le monde spirituel, mais par son physique, il est aussi présent dans le monde physique, dans le monde matériel. Alors, j'aimerais ce soir, avant d'aller plus loin, commencer par épingler certaines affirmations qu'il est important que nous puissions comprendre. La première affirmation est la suivante. Nous devons savoir que le monde intermédiaire n'existe pas. Le monde du milieu entre deux n'existe pas. La Bible dit ceci dans le livre de Luc, le chapitre 11e. Si vous lisez du 23e au 24e verset, très intéressant. La Bible dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Donc, le Seigneur est en train de démontrer ici clairement qu'on ne peut être neutre. Soit on est avec lui, soit on est contre lui. J'entends des gens, certaines personnes qui disent, moi je ne suis pas dans les choses de Dieu, mais je ne suis pas non plus dans les choses de Satan. Je ne suis pas non plus dans les choses du monde. Je suis seulement là, je suis comme ça. Mon frère, c'est impossible. La neutralité n'existe pas. Soit on est dans un monde, soit on est dans l'autre, mais on ne peut pas être neutre, on ne peut pas être nulle part. On doit être quelque part. Et Jésus est en train de dire, si tu ne travailles pas avec moi, cela veut dire que tu es contre moi. Quelqu'un dirait, non, mais moi je ne fais rien contre Dieu. Le fait que tu ne fasses rien pour Dieu veut dire que tu fais tout contre Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc on ne peut être au milieu, ça n'existe pas. La neutralité n'existe pas dans le monde, dans les réalités spirituelles. On doit être quelque part. Soit on est dans le monde des ténèbres, soit on est dans le monde de Dieu, dans le monde de lumière, dans le royaume de Dieu. Et le verset 24e, la Bible dit, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Vous voyez ici, chers bien-aimés, donc de manière claire, le Seigneur est en train de nous montrer qu'il n'y a pas de situation où l'homme est juste comme ça, nulle part, dans une forme de neutralité. Il commence d'abord par dire, soit tu rassembles avec moi, soit tu travailles avec moi, ou soit tu travailles contre moi. Tu ne peux pas dire, je ne travaille pour personne. Le fait de ne travailler pour personne veut dire que tu travailles contre moi. Ça, c'est le premier élément que le Seigneur utilise pour nous montrer qu'il n'y a pas de neutralité. Le deuxième élément, il parle des activités démoniaques. Il dit, quand on a chassé un esprit mauvais d'un individu, les esprits ou l'esprit part. Mais ils vont chercher du repos parce que, comme on le verra plus tard, les mondes des esprits impurs ne peuvent travailler que par l'intermédiaire des hommes, par l'intermédiaire des êtres physiques. Ils ne savent pas agir efficacement s'ils ne passent pas par un intermédiaire. Et même que leur repos, ils ne le trouvent qu'en étant dans un corps. Ça peut être, comme on le verra vraiment plus tard, ça peut être un corps humain, ça peut être un corps animal, mais en tout cas, ils doivent être quelque part. Alors maintenant, quand on chasse les esprits impurs sortent. Mais vu qu'ils cherchent un lieu où se reposer, ils n'en trouvent pas. La tendance, c'est toujours rentrer là où ils étaient, là d'où ils étaient chassés. Et le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous montrer ici que les esprits impurs ne peuvent pas supporter une personne qui n'a ni les démons ni le Saint-Esprit. C'est impossible. Le vide là les embête. Donc que tu sois neutre, sans Dieu, sans le diable, ça les embête. Et la tendance, c'est toujours revenir occuper l'espace
qui n'est occupé ni par le diable, ni par Dieu. Comme pour nous démontrer, Jésus est en train de nous démontrer ici que la neutralité n'existe pas. Tu dois être quelque part. Et même si toi, tu ne veux pas, les démons vont faire le choix. Dès l'instant qu'il y a le vide, ils vont venir s'établir parce qu'il y a un principe dans le fonctionnement du monde des esprits, c'est qu'il n'y a pas de vide, il n'y a pas de neutralité. Tout vide doit être comblé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors, il y a une deuxième affirmation que j'aimerais faire ce soir, qui est la suivante. Tout homme est appelé à se positionner avec ou sans sa volonté. Tout homme est appelé à se positionner avec ou sans sa volonté. Donc, que tu le veuilles ou pas, tu vas te classer quelque part. Que tu le veuilles ou pas, tu es déjà positionné quelque part. Donc, avec ton autorisation ou sans ton autorisation, tu te retrouves classifié dans un de deux mondes. Soit, ici quand je parle de deux mondes, je ne parle pas du monde physique et du monde visible et du monde invisible. Ici, je suis en train de parler du monde des ténèbres et du royaume des cieux ou du monde de Dieu. Vous voyez? Alors, dans le fonctionnement des esprits ou des êtres spirituels, l'homme doit avoir une position, un positionnement, qu'il le veuille ou pas. On n'a pas besoin de ta volonté, mais que tu sois conscient ou pas, tu appartiens à un monde, à un univers, soit le royaume des ténèbres, soit le royaume de Dieu. Troisième affirmation, notez, on peut appartenir au royaume des ténèbres inconsciemment, sans le savoir. Mais on ne peut jamais appartenir au royaume de Dieu de manière inconsciente. On peut. Donc il est possible de se retrouver en alliance avec les ténèbres à son insu. C'est-à-dire sans sa volonté, sans le vouloir, ou sans en être conscient. Mais il est impossible d'être en alliance avec Dieu sans une intention manifeste, sans une décision délibérée. Vous voyez? Alors, notez ceci. L'adhésion au camp de Dieu fait toujours suite à trois choses. Alors qu'on peut se retrouver partisan des ténèbres, alors qu'on ne le sait pas. C'est comme ça que certaines personnes parlent même des sorcelleries inconscientes. Je vais vraiment dans le pire des cas. On parle de gens qui sont dans une sorcellerie inconsciente. Mais là encore, j'aimerais que nous puissions être très équilibrés parce que cet enseignement a fait beaucoup de dégâts aussi. J'ai entendu des gens dire pasteur, je suis allé quelque part et j'ai raconté à quelqu'un mon rêve. Et c'était quoi le rêve? Dans mon rêve, je rêvais que je mangeais. Et on m'a dit que j'avais une sorcellerie inconsciente. Il y en a encore qui disent, non mais pasteur, j'ai fait un rêve, je nageais. Ou encore je planais. Et vu que tu nageais ou tu planais, tu es sorcière. Mais Remi est baraté. C'est très dangereux parce que ça peut détruire la vie de quelqu'un. Ça peut détruire la destinée d'une personne. Ça peut déstabiliser complètement une âme. Donc, quand je dis qu'on peut faire partie du royaume des ténèbres de manière inconsciente, ce n'est pas forcément dans la sorcellerie inconsciente. Vous voyez? Appartenir au royaume des ténèbres, bien-aimé, tu n'as pas besoin de faire des choses extrêmes. Par le simple fait de vivre sans Dieu, même si tu n'es pas pratiquant de la magie ou de l'occultisme, même si tu es un individu d'une bonne moralité,
Hein, moi, je ne vole personne, je ne prends la femme de personne, le mari de personne, je ne fais du mal à personne. Mon frère, le fait d'avoir une bonne moralité ne te préserve pas de l'influence des esprits méchants. Et le fait d'avoir une bonne moralité ne fait pas de toi ne te positionne pas dans le royaume de Dieu. Non. Et c'est comme ça que la Bible, l'apôtre Paul, dans le livre de Romains, et Jacques aussi viendra en parler, la Bible nous enseigne le salut par la foi et non par les œuvres. Ce n'est pas parce que tu ne voles pas, ce n'est pas parce que tu n'insultes pas, ce n'est pas parce que tu ne trompes pas ton mari, ta femme, que tu es forcément en alliance avec Dieu. Non, on n'est pas en alliance avec Dieu par les œuvres ou par les actes. Non, on est en alliance avec Dieu par la foi. Nous n'entrons pas, nous naissons pas dans le royaume de Dieu, du côté de Dieu, par la pratique des œuvres ou par notre propre justice. Non, mais c'est tout simplement par la foi. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Oui. Alors, on peut appartenir au royaume des ténèbres inconsciemment, tout simplement par le fait de ne jamais avoir donné sa vie à Jésus. Mon frère, tu appartiens au royaume des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'appartenir au royaume de Dieu fait suite à un certain nombre de faits. Premièrement, cela doit être un acte conscient. Tu ne peux naître de Dieu, tu ne peux naître en Dieu, tu ne peux entrer en alliance avec Dieu à moins que cela soit un acte conscient. On ne devient pas enfant de Dieu par hasard. On n'adhère pas dans le royaume de Dieu par hasard. Ça doit être un acte conscient. Deuxièmement, ça doit être un acte volontaire et délibéré. Il faut vouloir cela. Ça doit être intentionnel et ça doit venir du cœur. Et troisièmement, cela doit être un acte express et non un acte sous-entendu. Vous voyez? Ce n'est pas présumé. Ça doit pas être un acte présumé. En matière de salut, il n'y a pas de présomption. Donc, il faut que cela soit express, il faut que cela soit exprimé, il faut que cela soit matérialisé. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, tu vois, donc il faut croire dans le cœur et il faut une intention de croire, il faut une volonté de croire, ça doit être un acte exprès et tu dois le confesser de ta bouche et ça c'est délibéré, c'est une volonté délibérée que tu exprimes. C'est seulement dans cette condition-là que l'on devient enfant de Dieu. Mais pour faire partie du royaume des ténèbres, tu n'as pas besoin de tout ça. Le fait tout simplement de ne rien faire, tu es de l'autre côté. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi j'aime mieux dire que tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu as grandi dans une famille chrétienne. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu as étudié dans des écoles chrétiennes. Non. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que toi, tu es fils de pasteur ou non, mon frère. Tu deviens enfant de Dieu le jour où, dans ton cœur, consciemment, intentionnellement, délibérément, tu ouvres ton corps, tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et si tu es là ce soir, tu n'as jamais fait cet acte volontaire, conscient, où tu invites le Seigneur à venir s'établir dans ton cœur, devenir ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu n'as pas encore fait cette prière où tu l'invites pour qu'il vienne te sauver et que tu demandes consciemment pardon pour tes péchés, mon frère, tu es encore un païen. Ma soeur, tu es encore une païenne. Si Jésus revient aujourd'hui, tu vas en enfer. J'ai prié Dieu, avant que cette réunion ne se termine, que tu fasses cet acte ouvert, exprès, intentionnel, de recevoir Jésus dans ton cœur, de l'inviter, de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il n'y a qu'à cette condition-là que tu peux naître de nouveau et devenir enfant de Dieu. Donne-moi un bon amen. Là au Seigneur.
Alors aujourd'hui, comme je l'avais annoncé la fois dernière, nous allons vraiment entrer dans le vif du sujet, dans notre étude du fonctionnement du monde des esprits. Je commencerai par nous parler de l'organisation, dans ce 3e chapitre, de l'organisation du monde des esprits. C'est un chapitre assez vaste. L'organisation du monde des esprits. Il y aura peut-être beaucoup de détails. N'hésitez pas, si tu ne comprends pas quelque chose, écris ta question et quand viendra le moment des questions, tu vas la poser. Alors, le premier point dans ce 3e chapitre, nous allons parler de la subdivision du monde des esprits. Comment est-ce que le monde des esprits est subdivisé? Alors, le monde des esprits est subdivisé de 2 manières. Vous l'aurez compris tout à l'heure, je l'ai un peu effleuré. Le monde des esprits est subdivisé de 2 manières. D'une part, ou d'un côté, il y a le royaume de Dieu. Dans le monde des esprits, il y a le royaume de Dieu. Et d'autre part, il y a le royaume des ténèbres, le royaume du malin. Alors, commençons par le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est composé de trois entités, si je puis dire ainsi. D'abord, il y a Dieu lui-même. Dans le royaume de Dieu, il y a d'abord Dieu lui-même. Et deuxièmement, dans le royaume de Dieu, il y a les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. Pas des chrétiens présumés, mais des chrétiens intentionnels. Ceux qui sont en alliance avec Dieu de manière volontaire. Ceux-là font partie du royaume de Dieu, des chrétiens. Et puis, troisièmement, nous avons les êtres célestes, les anges, que j'appellerai les bons anges. Parce que plus tard, je vais vous parler des mauvais anges. Mais dans le royaume de Dieu, il y a les bons anges. Dans les bons anges ici, on englobe tous les êtres célestes qui font partie du royaume de Dieu. De l'autre, alors, le premier élément, ou plutôt la première entité, si je puis dire ainsi, j'ai peur des mots, c'est Dieu lui-même. Alors, je me suis demandé s'il fallait vraiment que je parle de Dieu à ce niveau-ci, mais je ne peux pas parler de Dieu en le mêlant avec les hommes et avec les anges. Vous voyez, je me rappelle encore des rabbins juifs en Israël, quand ils transcrivaient les Écritures, les scribes, quand à chaque fois il était question d'écrire ou de transcrire le nom de Dieu, ils changeaient de stylo. Ils prenaient un nouveau stylo. Ils écrivaient le nom de Dieu et puis ils plaçaient ce stylo à côté. Ils ne le réutilisaient plus. Ils prenaient un autre stylo et continuaient. Et quand il arrivait encore là où il faut qu'il écrive le nom de Dieu, il prend encore un autre nouveau stylo, il écrit le nom de Dieu et il met de côté. Pourquoi? Par révérence, par respect à Dieu, on ne peut le mélanger. Et je me suis senti très mal à l'aise que de parler de Dieu ici. Donc on aura tout un chapitre où on parlera de Dieu. On parlera de la divinité, on parlera de la Trinité, on parlera du Père, on parlera du Fils, on parlera de l'Esprit. On va vraiment s'étendre sur Dieu. Donc, il y a Dieu dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Il y a aussi l'homme, il y a aussi les hommes. Alors, notez quelques affirmations à propos de l'homme. Première affirmation, nous devons savoir que l'homme est le seul être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est le seul être à avoir été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans Genèse 1, 26, la Bible dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Créons l'homme, faisons l'homme, mais qu'il soit comme nous, à notre image, qu'il nous ressemble, à notre ressemblance. » Dans Genèse 5.1, la Bible dit « Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. » Lisez également
Genèse 9, 6, la Bible dit, « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Dans le Nouveau Testament, nous sommes dans Jacques 3, le chapitre 9e, la Bible dit, « Par elle nous bénissons, c'est-à-dire par la parole, le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Alors, la grande question que l'on devrait se poser à ce niveau-ci, c'est en quoi consiste cette image et cette ressemblance? Quand la Bible dit que nous sommes créés à l'image, selon l'image et selon la ressemblance de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà nous dire ici qu'il ne s'agit pas d'une ressemblance physique. Il ne s'agit pas d'une ressemblance physique. J'ai entendu des gens dire, voilà, Dieu est... Et en Dieu, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous sommes à la ressemblance de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu parce que l'homme est tripartite. L'homme est corps, âme et esprit de la même manière que le Père est Trinité. Frère, la ressemblance et l'image de Dieu n'a rien à voir avec la constitution de l'homme. Et la ressemblance à l'image de Dieu n'a rien à voir non plus avec la morphologie physique. Hein? L'homme a des bras, c'est parce que Dieu a des bras. Dieu a des yeux, c'est pour ça qu'il nous a donné des yeux. Dieu a des jambes. Donc la ressemblance, notre ressemblance à Dieu n'est pas physique. Car comme vous le savez, Dieu est esprit. Donc Dieu n'a pas de forme physique. Dieu n'est pas perceptible physiquement. Et très souvent, quand la Bible utilise ce que l'on appelle l'anthropomorphisme. Par exemple, quand tu dis « la main de Dieu me saisit » ou « les yeux de Dieu me voient ». Donc ça, c'est un langage humain pour nous faire comprendre les actions de Dieu à notre égard. Mais Dieu... On ne peut pas dire que Dieu a une main comme nous, parce que Dieu n'a pas une forme comme nous. Dieu est Dieu, il est esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Voilà. Alors, c'est quoi donc le sens de ces mots, image et ressemblance de Dieu? À Dieu plutôt. Alors déjà, j'aimerais dire ici que quand on analyse les textes originaux, les textes hébreux, image et ressemblance, ce n'est pas deux mots différents. Dans leur signification, image veut dire ressemblance, ressemblance veut dire image. Parce que certains prédicateurs sont tombés dans cette confusion-là, voulant chercher ou cherchant à expliquer différemment. Image, nous sommes à l'image de Dieu parce que tac, tac, tac. Maintenant, la ressemblance veut dire tac, tac, tac. Ressemblance et image, c'est la même chose. Je pourrais même dire que c'est des synonymes, ça veut dire la même chose. Et c'est comme ça que dans les différents versets que nous venons de lire ici dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, vous allez voir, il y a des versets où on parle de la ressemblance, l'homme créé à la ressemblance de Dieu, et il y a des textes où on parle de l'homme créé selon l'image de Dieu. Donc ressemblance et image, c'est la même chose. Ne séparez pas ça et en cherchant de trouver des significations distinctes. C'est la même chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Gloire à Dieu. Alors nous devons savoir, chers bien-aimés, que cette affaire ici, cette notion de la ressemblance à l'image de Dieu, que la Bible nous enseigne, a fait jusqu'aujourd'hui un grand débat dans les milieux théologiques, dans les milieux des biblistes. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Mais il y a un certain nombre de choses que j'aimerais que nous puissions retenir pour nous dans cet enseignement. Alors, l'image et la ressemblance de Dieu font référence à un certain nombre de choses. Ici, on est en train de parler de l'homme, l'homme comme étant l'un des composants du monde spirituel, mais dans le royaume de Dieu. On doit comprendre c'est qui l'homme, c'est quoi l'homme. L'homme est créé premièrement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et la question, ça veut dire quoi, image et ressemblance de Dieu? J'ai déjà dit que ce n'est pas dans l'apparence physique. J'ai déjà dit que ce n'est pas dans la tripartition. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça traite un certain nombre de choses que je vais
expliquer maintenant. La première chose, ou l'une des choses à laquelle fait référence la ressemblance de l'homme à Dieu, c'est que c'est au niveau de la nature spirituelle, au niveau de la nature spirituelle de l'homme. Alors, l'image et la ressemblance se réfèrent donc à la nature spirituelle de l'homme. C'est-à-dire que de la même manière que Dieu est un être spirituel, il nous a créés comme lui. Donc, nous sommes des êtres spirituels. L'être humain n'est pas d'abord un être de chair et de sang, il est d'abord un être spirituel. Parce que ce qui fait que tu sois ce que tu es, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ton âme, mais c'est ton esprit. Ton vrai toi, c'est ton esprit. Ce n'est pas celui que tu vois devant le miroir, mais c'est celui qui est au-dedans de toi. C'est ça ton vrai toi. Tu es un être spirituel. Tu es d'abord spirituel avant d'être matériel. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, au lieu de nous investir, de ne nous investir que dans le physique, nous devrions nous investir dans notre vrai nous, qui est l'esprit qui a en nous. L'homme est un être spirituel. La Bible dit, mais dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Ton vrai toi, ce n'est pas ton corps, c'est ton esprit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc ta vie n'a de sens que dans la mesure où tu t'investis dans le développement de ton être intérieur, ton vrai toi, ton esprit. Cette ressemblance, c'est donc dans le fait que nous sommes des êtres spirituels. Dieu étant esprit, il nous a créés à sa ressemblance. Nous sommes des esprits. Amen. Nous sommes des esprits et nous habitons dans cette enveloppe. Et du reste, cette enveloppe charnelle est passager. Et même au-delà de l'enveloppe, l'homme reste homme. L'être humain reste être humain. Il vit, il continue de vivre. Même au-delà du tombeau, même en dehors du corps, l'être humain reste vivant. Pourquoi? Parce que son existence n'est pas liée au physique, au corps, à l'enveloppe, mais son existence, c'est son esprit, c'est par son esprit, c'est dans son esprit. Donc l'être humain, l'homme est un être spirituel, comme Dieu est lui-même un être spirituel. Et nous voyons cela dans Jean 4, 24. La Bible dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut donc que ceux qui l'adorent en esprit. Amen. Et en vérité. La ressemblance de l'homme à Dieu se trouve dans sa nature spirituelle. Tout comme Dieu est un être spirituel, l'homme est doté d'un esprit et il est également un être spirituel. La deuxième chose qui fait que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est la rationalité. La rationalité. Donc l'image et la ressemblance de Dieu se manifestent dans la capacité de l'homme d'être rationnel. Autrement dit, dans la capacité de l'homme de penser, dans la capacité de l'homme de raisonner, de réfléchir, dans la capacité de l'homme d'exercer son libre arbitre et dans la capacité de l'homme de faire des choix éthiques, des choix moraux. Vous pourrez l'écrire, le noter. Donc, être à l'image et à la ressemblance de Dieu signifie posséder la faculté de penser. De la même manière que Dieu pense, l'homme pense. Nous ressemblons à Dieu parce que nous pensons. Nous ne sommes pas comme des animaux, nous ne sommes pas comme des plantes. Les animaux et les plantes ne pensent pas, ils ne réfléchissent pas. Les animaux ont une forme d'intelligence instinctive. Quand il a faim, le ventre tourne, instinctivement il va chasser, il va chercher la nourriture. C'est l'instinct, c'est une intelligence instinctive. L'animal n'a pas le raisonnement. Ça, c'est la particularité que l'homme a dotée à l'homme. L'homme a la capacité de penser parce que Dieu pense. L'homme a la capacité de réfléchir parce que Dieu réfléchit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi j'aimerais t'exhorter, mon frère, apprends à te servir de ton cerveau. La ressemblance que tu as avec Dieu, c'est au niveau de ta capacité à réfléchir. Que la spiritualité, une certaine pseudo-spiritualité ne puisse pas
réduire ta capacité à réfléchir, ta capacité à poser des questions, à te poser des questions, ta capacité à analyser, ta capacité à vouloir comprendre, à vouloir connaître. C'est en cela que nous ressemblons à Dieu. Mais un autre élément, c'est aussi dans notre capacité de faire des choix. Dieu nous a donné la liberté de choisir parce que lui-même est un Dieu libre. La Bible dit que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Voilà pourquoi Dieu ne s'impose pas à nous. Dieu nous respecte. Il honore l'esprit qu'il a placé en nous. C'est un esprit doté de la capacité de faire des choix, de déterminer son lendemain et son avenir. Voilà pourquoi la Bible dit, je mets devant toi deux chemins, deux voies, la vie et la mort. Il te dit, mais choisis la vie, mais il ne choisit pas à ta place. Pourquoi? Parce que la ressemblance que tu as de Dieu te fait que tu aies la capacité de faire des choix. Et il faut que tu réfléchisses à tes choix, car chaque acte que tu poses, chaque choix que tu fais porte à conséquence. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et l'homme a aussi la capacité de faire des choix éthiques, de prendre des décisions morales. Lisez avec moi Colossiens 3, le chapitre 10e. La Bible dit, et vous avez revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Français courant dit, et vous êtes revêtus de la nouvelle nature, vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Quand Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, il nous donne l'esprit, il fait de nous des êtres spirituels avec la capacité de réfléchir. Autrement dit, avec l'intelligence. Mais c'est une intelligence spirituelle. Ce n'est pas une intelligence comme nous l'apprenons à l'école. Ce qui se passe, c'est que le jour où l'homme tombe dans le péché, le côté spirituel meurt. Sa dimension spirituelle meurt, donc son intelligence devient corrompue. Voilà pourquoi toute personne qui n'a pas encore Christ ressemble un peu à un animal, parce que dans son esprit, il est mort. C'est un être mort, quoique vivant, parce qu'on ne vit que le jour où on est réconcilié avec Dieu. C'est comme ça que la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, dans le monde des esprits, tu commences à vivre le jour où tu rencontres Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu commences à exister le jour où tu rencontres Jésus. Et quand Dieu vient, il renouvelle notre être intérieur et il nous donne la connaissance, mais une connaissance parfaite par son esprit dans notre esprit. Amen. Troisième point de ressemblance, je vais aller rapidement, c'est le côté relationnel. Le côté relationnel. Alors, de la même manière que Dieu est un être relationnel, et existe éternellement en Trinité, Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. Il y a une cohésion, une harmonie entre les trois personnes en Dieu. L'homme est doté d'une capacité innée, intrinsèque, d'établir des relations. Dieu est doté de la capacité innée, intrinsèque, d'aimer, de partager sa vie en communauté. C'est en cela que nous ressemblons à Dieu. Dieu est un être de relation et il a fait de nous des êtres de relation. Voilà pourquoi quand il regarde l'homme, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, dans Genèse 2, 18, parce que l'homme ne peut vivre seul. La ressemblance à Dieu fait que l'homme soit un être relationnel. Voilà pourquoi le malin s'acharne à briser les relations. Voilà pourquoi le malin s'acharne à détruire les connexions, parce qu'en cela, tu manifestes ton identité, ta ressemblance à Dieu. Le fait de savoir vivre avec les gens, le fait d'être agréable. Jésus même dit que le monde connaîtra que vous êtes de moi. Le monde saura que vous êtes de moi
Pas par la puissance que vous allez manifester, non. Pas par les miracles, non. Parce que le diable aussi est capable de faire ces choses. Il dit, il y a une chose qui fera que le monde voie que vous m'appartenez, que vous êtes mien, c'est quand vous allez vous aimer les uns les autres. Notre identité, notre ressemblance consiste en la capacité d'aimer. Et la Bible dit que celui qui est né de Dieu aime. Celui qui n'aime pas ne connaît pas que Dieu est amour. Alléluia. Quand on est né de Dieu, on aime parce que Dieu est amour. L'amour n'est pas... n'est pas un attribut de Dieu. L'amour, c'est la nature de Dieu. Donc, quand Dieu nous crée à son image et à sa ressemblance, il fait de nous des êtres capables d'aimer. Regarde ton voisin, dis-lui, apprends à aimer. En cela, tu ressembles à Dieu. Des êtres spirituels que nous le sommes par la capacité d'aimer. Et plus tu grandis spirituellement, plus tu te développes en maturité spirituelle, plus la dimension de ton amour également grandit. Comme vous le savez, l'amour a plusieurs dimensions, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on parle de l'amour philéo, l'amour que j'ai pour mon frère, l'amour que j'ai pour ma soeur, l'amour que j'ai pour mon ami. C'est très bien. On parle de l'amour éros, l'amour que des conjoints peuvent avoir. Ça, c'est un peu plus un amour charnel, un amour érotique, on va dire. Mais il y a une dimension de l'amour à laquelle Dieu nous appelle, c'est l'amour agapao, l'amour de Dieu, l'amour divin. Cet amour qui nous rend capables, des êtres spirituels que nous sommes, qui nous rend capables d'aimer même les moins aimables. Des gens qui ne sont pas aimables. Mais la capacité que nous avons en Dieu, c'est d'arriver à aimer même ceux qui ne sont pas aimables. C'est ainsi que Jésus pouvait dire, que faites-vous de différent quand vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quand vous ne saluez que ceux qui vous saluent, quand vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous font du bien. Vous n'êtes pas différent des païens parce que les païens font de même. Donc, vous ressemblez à des gens morts. Si vous n'êtes qu'à ce niveau-là. Mais quand vous grandissez dans votre esprit et que vous atteignez la maturité spirituelle, là, vous commencez à opérer comme Dieu. C'est-à-dire, vous priez pour ceux qui vous persécutent, vous aimez ceux qui vous détestent, vous faites du bien à ceux qui vous font du mal. Bien-aimé, jusqu'où tu es capable de continuer à aimer, à regarder favorablement, même quelqu'un que tu sais pertinemment qui te fait du mal. En quoi es-tu spirituel? En quoi es-tu un être spirituel, mon frère? Ce n'est pas par le verbiage, ce n'est pas par des paroles, ce n'est pas par les prières, ce n'est pas en priant, ce n'est pas en criant. Tu n'es pas spirituel parce que tu pries en langue. Non, tu es spirituel quand tu te mets à opérer comme Dieu. Or, Dieu, être spirituel, est un Dieu d'amour. Dieu est amour. Alléluia. Et tu deviens comme Dieu quand tu deviens capable d'aimer. Pas seulement de l'amour philéo, pas seulement de l'amour éros, mais de l'amour agapao. Cet amour qui te rend capable de regarder avec affection celui qui t'a hier poignardé dans le dos. Ça, c'est un problème qu'il y a dans l'Église. Sommes-nous capables de pardonner ceux qui nous font du mal? Je vois le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il regarde en face de lui ce bourreau en train de le clouer, en train de l'insulter, en train de le maltraiter, en train de le mépriser. Il le regarde, mais la haine est incapable de jaillir de son cœur. Il prie, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Je vois la même chose avec Étienne. Étienne, on est en train de le lapider. Il est capable de prier, Père, pardonne-leur leurs péchés. C'est en cela que nous sommes des êtres spirituels. Tu n'es pas un être spirituel parce que tu opères dans les charismes, dans le don spirituel, parce que tu sais lire les cœurs des gens comme un livre ouvert, parce que tu sais prophétiser, parce que tu as des rêves dont tu saisis le sens et l'interprétation. Tu n'es pas un être spirituel parce que tu imposes tes mains aux malades, les malades sont guéris. Tu n'es pas un être spirituel parce que tu ramènes à la vie les morts. Non, mon frère. Ça, les diables aussi peut le faire. Tu es un être spirituel quand tu arrives à aimer celui qui t'insulte en face, celui qui te roule, celui qui t'escroque. Mais le lendemain, tu es capable de le regarder dans les yeux et dire, frère, tu m'as fait du mal, mais je te pardonne. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est en cela que nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes en train de parler du fonctionnement du monde des esprits. Qu'est-ce que tu vas chercher dans le fonctionnement du monde des esprits? Tu pensais que je vais t'apprendre comment sortir du corps et planer en esprit?
Non, frère, nous opérons en esprit dans les attributs, dans la nature, dans le caractère de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce soir? Donne-moi un bon amen, je veux être convaincu. Jusqu'où es-tu en mesure de pardonner celui qui dans ton enfance t'avait violé? Jusqu'où es-tu capable de pardonner cette femme qui a détruit la vie de votre famille, la vie de ta mère parce qu'il est sorti avec ton père et ton père n'est plus jamais rentré à la maison? Jusqu'où tu es capable de pardonner ce professeur qui t'a, j'allais dire cochonné, mais je ne dis pas, qui t'a fait du mal au point que tu as raté ton diplôme? Et jusqu'aujourd'hui, la rancœur, la rancune, la colère est encore dans ton corps. Mon frère, la nature de Dieu que nous avons, c'est l'amour, la capacité à pardonner ceux qui nous font du mal. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Écoutez, pardonner n'est pas chose facile. Pardonner n'est pas chose aisée. Ce n'est pas parce que tu as pardonné que subitement la douleur va disparaître dans ton corps. Non. Tu peux pardonner, mais tu continues à ressentir encore l'amour. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas pardonné. Le pardon n'est pas une émotion. Le pardon n'est pas une sensation. Le pardon n'est pas un sentiment. Le pardon est une volonté. Le pardon est une décision. Ça, tu commences à devenir un être spirituel. Quatrièmement, notre ressemblance à Dieu, c'est dans la moralité et l'éthique. La moralité et l'éthique. La ressemblance à Dieu se situe à ce niveau-là également, dans la dimension morale et éthique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'homme a la capacité de comprendre et d'agir selon les principes moraux, distinguant le bien du mal et cherchant la justice et la droiture. L'homme a la capacité de comprendre et d'agir selon les principes moraux. L'homme sait distinguer entre le bien et le mal. Et bien aimé, une chose qui montre que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est cette capacité à savoir ce qui est bien de ce qui est mal, à sentir ce qui est bien de ce qui est mal. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul dira quelque chose de très fort dans les livres de Romains, le chapitre 2e, du 14e au 15e verset, et suivez attentivement. Paul dit, quand les païens, il parle des païens ici, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi. Comment est-ce qu'ils peuvent faire naturellement, bien qu'on n'est pas sauvé par les bonnes œuvres, mais comment est-ce qu'ils peuvent faire naturellement les bonnes œuvres? Mais Akabawa, il a un bon cœur. Il dit, naturellement, ils font ce que prescrit la loi. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Comment? C'est parce qu'ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et il y a cette dimension morale, cette dimension éthique qu'ils ont héritée de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est comme ça que vous allez voir les bouddhistes faire du bien. C'est comme ça que vous allez voir les adeptes des cancars, des francs-maçons faire du bien. Et ils aiment ça. Ils ont des rassemblements où ils font des actes caritatifs. Ils font des dons dans des hommes, des vieillards, dans des orphelinats. Ils sont très forts dans ça. Et ils ont de la compassion. Ils peuvent ressentir la peine des autres. Ils ont de l'empathie pour les gens qui souffrent, mais c'est expliqué par quoi alors qu'ils ne connaissent pas Dieu? C'est parce que ces choses-là se trouvent dans leur nature. Ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et dans l'image et la ressemblance de Dieu, il y a la dimension morale, la dimension éthique, la conscience que nous avons, la conscience que nous entendons nous reprocher, même avant de donner notre vie au Seigneur. Quand tu volais, tu sentais que ça, c'est pas bien. Même si tu endurcissais ton cœur. Mais tu entendais quand même la voix qui disait oh, ça les a bien été. Comment expliquer ça? C'est dans cette nature-là que nous avons acquise par le fait que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et tout être humain est capable de ressentir cela. Alors, il arrive que quand les malins s'en mêlent, il fait
taire ta conscience, parce que l'œuvre du malin, justement, c'est de détruire ton image et ta ressemblance à Dieu. Vous voyez? L'œuvre du malin, c'est de faire taire la voix de la conscience, parce que ça, c'est une dimension que tu as héritée de Dieu. C'est comme ça qu'il y a des gens qui en arrivent à une dimension où il fait tellement le mal qu'il n'en éprouve plus de remords. Il est devenu insensible à tout ce qui pouvait toucher autrefois son cœur, parce que le malin a tué sa conscience, a complètement tué cette dimension de la divinité de par sa création. Donc, nous ressemblons à Dieu par la dimension éthique et par la dimension morale. Et on continue ce texte, le verset 15e, la Bible dit « Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, gloire au Seigneur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » Cinquièmement, nous ressemblons à Dieu par la dimension de la domination et de la gestion. Alors, en tant que souverain et gestionnaire de l'univers, Dieu a confié à l'homme le pouvoir de dominer et de gérer la création. En cela, également, nous ressemblons à Dieu. Je vais aller rapidement dans Genèse 1, le verset 28. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, ce côté d'assujettir la terre, le monde, nous l'avons reçu de Dieu. Et aujourd'hui, quand vous voyez l'homme, on va le voir tout à l'heure, l'homme développait l'intelligence et faire et créer et inventer des choses. Cette dimension de créer, d'inventer, il a reçu de Dieu. Et ça, c'est la sixième dimension, la créativité et le travail. De la même manière que le Créateur crée, l'homme possède la capacité de créer, la capacité de bâtir, de concevoir, la capacité d'inventer, la créativité, la capacité de travailler. Nous l'avons reçu de Dieu. La Bible dit dans Exode 35, 31, 32, « Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. » Donc, ici, on parle de Bezalel, à qui Dieu a donné une capacité spirituelle dans la créativité. Mais c'est des choses que nous avons en nous, nous l'avons reçu. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, quand on est tombé dans le péché, quand l'homme est tombé dans le péché, la capacité, la dimension créatrice a été ternie, a été corrompue. Mais quand nous revenons à Jésus, Jésus nous restaure et nous devons retrouver notre capacité de créativité, notre capacité d'imagination. Alléluia. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas que pour parler en langue. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas que pour chasser les démons. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas que pour comprendre les Écritures. Ce n'est pas que pour prêcher. Ce n'est pas que pour évangéliser. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas que pour adorer. L'esprit que nous avons reçu est venu restaurer la dimension de la créativité de Dieu que nous avons en nous. Nous sommes des êtres spirituels car nous avons reçu de Dieu la capacité de la créativité, la capacité des inventions, la capacité de l'imagination. Donc, mon frère, dans ton business, tu dois être créatif. Alléluia. Dans tes affaires, tu dois avoir de l'imagination. Dans ton travail, tu dois être capable de concevoir, de réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire que personne n'a encore fait? Comment est-ce que je peux aborder? Comment est-ce que je peux m'y prendre? Quel nouveau système je peux mettre en place? Là où tu travailles, mon frère, qu'est-ce que tu fais que ceux qui étaient avant toi n'ont pas fait? Le programme que tu utilises, tu l'as trouvé. Les tableaux que tu utilises, tu as trouvé. Et pourtant, nous avons l'esprit de Dieu. Nous avons l'esprit créatif de Dieu en nous. Parce que nous ressemblons à Dieu. Tu peux t'asseoir, tu regardes les tableaux de tes prédécesseurs, tu arrives à déceler les failles et tu proposes un nouveau tableau.
Il y a telle colonne que je pense qu'on doit ajouter. Parce que la colonne-ci, certes, ça nous donne tel élément. Et ici aussi, c'est bon. Mais il y a une partie qui n'est pas très visible. Je propose donc une telle colonne parce que ça nous permet de mettre en exergue les failles qu'on a eues en amont. Et ça nous permet de bien contrôler les choses qu'il y aura en aval. Frère, au présentant au boss, petit autant en colonne. Je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oui, Église du Seigneur, nous sommes des êtres spirituels. Ne laissons pas notre esprit à l'Église. Ne laissons pas notre esprit aux choses de l'Église. Même à l'université, tu as la capacité de l'imagination. Alléluia. Tu peux créer de nouvelles formules qui n'ont pas encore été imaginées. Tu as cette capacité-là, mon frère. Mais le problème avec nous, c'est que nous en avons même perdu la conscience. Nous avons perdu la conscience de cette dimension que Dieu nous a donnée d'être capables de créer des choses que les autres n'ont pas pu faire. Nous en avons tellement perdu la conscience que ça ne fait même plus partie de nos prières. Non, notre adage préféré, c'est, mon frère, on n'invente pas la roue. Donc, ça l'est la gara oezawana. Mais toi, tu es divin, toi, tu es spirituel. Tu peux amener des innovations. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez, malheureusement, nous avons hérité ça de nos pères. Allez dans nos villages, mes frères, boitou, pirogue, oyobakoko batika. Jusqu'aujourd'hui, on utilise la même pirogue et on le fait de la même manière. Kwanga. Oyo na Congo central babenga rabi kwanga. Tilelo. De la même manière. De la même manière. Personne ne pense à amener ça dans une autre dimension. Pourquoi? Parce que voilà, on est dans un environnement où on hérite, mais on n'amène pas, on ne lègue pas. On a la culture d'hériter, mais on n'a pas la culture de léguer. Qu'est-ce que tu vas laisser, chef de département, depuis que tu es responsable dans ce département, qu'est-ce que tu as amené de nouveau? Quelles sont les innovations? Tu as l'Esprit de Dieu, tu es un être spirituel. Tu devais amener le département dans une autre dimension. Quand je suis arrivé, les choses se faisaient de telle et de telle manière, mais depuis que je suis là, voilà ce que j'ai instauré, voilà ce que j'ai installé, voilà les nouveaux mécanismes, voilà les nouvelles stratégies. Frère, Dieu nous a doté la capacité d'innover. Nous devons nous en servir, mon frère. Quand tu vas à Mangengengue, tu vas prier pour quoi? Nzambe Libala, Nzambe Moussala. Mon frère, tu vaux plus que ça. Seigneur, réveille mon côté imaginatif. Éternel, ramène à la vie l'intelligence que tu m'as donnée. Éternel, aussi vrai que je suis à ton image et à ta ressemblance, je peux créer parce que toi, tu es le Dieu créateur et tu as fait de moi un être de création. Esprit de Dieu, touche-moi et réveille cette dimension de moi. Frère, et Dieu exauce la prière. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Regarde ton voisin du lit, tu dois entrer dans cette dimension-là. C'est en cela que tu es un être spirituel. Change de voisin du lit, la même chose. Septièmement, l'immortalité. Nous ressemblons à Dieu, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu par l'immortalité. Alors, l'image de Dieu en l'homme se manifeste par la dimension immortelle de son âme, ou si vous voulez, de son esprit, créé pour vivre éternellement. Le corps peut mourir, mais l'esprit ne meurt jamais. Dieu est éternel, l'esprit de l'homme est éternel. Et nous avons reçu cette dimension de l'éternité par l'image et à la ressemblance que nous avons reçue de Dieu. La Bible dit dans Ecclésiaste 3:11, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. La version Osterwald dit, même il a mis l'éternité dans leur cœur. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité parce que nous sommes des êtres éternels. Lui, il est éternel. Nous ne mourrons pas. Même si ce corps rentre poussière, puisqu'il est poussière, notre esprit continue
de vivre. Mais le problème, tu vivras ton éternité avec Dieu ou en enfer. C'est ça le problème. Mais peu importe, sache que ton esprit est un être éternel. Tu es un être éternel. Donc là, j'étais rapidement en train d'expliquer en quoi est-ce que nous sommes des êtres spirituels. Pas seulement en parlant en langue. Nous ressemblons à Dieu, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Alors, la troisième entité dans le royaume de Dieu, à part Dieu et l'homme, c'est les anges. Les anges. Les anges. Les anges. Qui sont donc les anges? Et même avant que je ne réponde à cette question, certainement qu'on pourrait se demander la raison de nous occuper des anges. Alors que Dieu seul compte vraiment pour nous, alors que Dieu seul fait l'objet de notre foi, de notre adoration, de notre quête, pourquoi nous attarder sur les anges? Chers bien-aimés, tout simplement parce que nous serions coupables d'ignorer délibérément, volontairement ce que Dieu nous a révélé aussi clairement dans les Écritures. Vous n'avez aucune idée. Notez, chers bien-aimés, que la Bible mentionne plus de 370 fois les créatures célestes dans des termes d'anges, archanges, séraphins, chérubins et tout ce que vous voulez. 370 fois. Donc, ce qui te bandit, le 1er janvier, chaque jour, totangaka verset moko, ou tositaka mention moko yaba ange, jusqu'à la fin de l'année, on n'aura pas fini d'épuiser le nombre de fois où la Bible fait allusion aux anges, à ces êtres célestes. Donc, nous ne pouvons ne pas parler d'eux, nous ne pouvons nous permettre de les ignorer. La Bible affirme l'existence plutôt des anges. Les anges existent. Les anges sont le plus souvent invisibles, on ne les voit pas, mais il arrive des fois où le Seigneur permet à quelques personnes de recevoir des apparitions des anges. Il y a des gens qui ont vu des anges. Et la Bible dit que pour avoir exercé l'hospitalité, certains même ont logé des anges chez eux. Il y a des gens qui ont vu des anges. Tu es dans une situation où tu es perdu, tu ne sais pas comment t'en sortir, et subitement, un monsieur ou une dame qui sort de nulle part, il vient, il te prend par la main, il t'amène là où tu devais arriver, et subitement, il disparaît, tu essayes de le chercher, tu ne le retrouves plus. Souvent, le Seigneur nous envoie des anges comme ça. Mon beau-frère, le mari de ma sœur aînée, a fait un accident, il a déjà prêché ici, Pasteur Robert. Il a fait un accident d'avion. Il est aujourd'hui le seul survivant. Tous les passagers sont décédés suite à cet accident d'avion ici à Anjili ou Andolo, je ne me rappelle plus très bien. Qu'est-ce qui se passe? L'avion crash et il est là, il est enfermé, il est asphyxié, il ne sait pas comment s'en sortir. Et subitement, il n'a jamais compris d'où est-ce que la force lui vient. Il se retrouve quand même à l'extérieur de l'avion. Mais les flammes sont sur le point de le consumer. La fumée l'asphyxie, il ne sait pas respirer. Il ne sait pas comment il se fait que quelqu'un le prend, l'amène et le retire loin de tout ça. Quelqu'un qui ne connaît pas, il ne sait pas, il est venu là comment, à y habiter. Et puis finalement, on l'amène à l'hôpital. Quand il arrive à l'hôpital, vous savez quelquefois, malheureusement, dans certains hôpitaux, comment les choses se passent. Quand on te regarde, ça arrive si souvent, frère. Et lui aussi, c'était un peu ça. Et tu vas voir quelqu'un venu de nulle part insister. Non, il faut me traiter. Tu ne le connais ni d'Adam, ni d'Ève, mais il prend ta défense. On m'a raconté encore récemment l'histoire de... j'ai oublié le frère. Quelqu'un a fait un accident vraiment mortel. Et il arrive à l'hôpital, les infirmiers, ne perdez pas votre temps. Et le monsieur qui ne le connaissait pas, il intervient et dit, beaucoup soigné, beaucoup et puis il veille, il est là, beaucoup soigné, mais ni son frère, ni son cousin, rien du tout. Et puis quand la chose se termine, la personne généralement disparaît. Et souvent c'est comme ça que des anges interviennent dans nos vies. Donc quelquefois, Dieu permet qu'on voit des anges. Mais souvent, nous pensons que quand les anges viennent vers nous, ils vont venir avec des ailes. Non, les anges n'ont pas toujours des ailes.
D'abord, les anges sont des êtres spirituels. Comme on le verra prochainement, ils n'ont pas l'apparence que nous avons. Il arrive que les anges prennent une apparence humaine pour interagir avec les humains. Mais ils sont esprits, ils n'ont pas fait de corps. Vous voyez? Donc, très souvent, ils viennent sous la forme humaine. Mais c'est un ange de Dieu. Alléluia. Frère, fais attention à ce que tu dis, à qui tu le dis, comment tu le dis et pourquoi tu le dis. Sous forme humaine, au fingaye. Ça nous fait rire, mais c'est très sérieux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Car quand un ange vient vers toi, tu n'auras aucune idée que c'est un ange. Alléluia. Fais attention, peut-être que la personne à tes côtés n'est pas humaine. Alors, qui sont les anges? Les anges, comme la Bible nous le révèle, les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur des enfants de Dieu. Nous trouvons cette définition dans Hébreux, chapitre 1er, du 13e au 14e verset. Les anges sont des êtres spirituels. La Bible dit, « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Verset 14, « Ne sont-ils pas, c'est-à-dire les anges, ne sont-ils pas tous des esprits ?» Les anges sont donc des esprits au service de Dieu. Les anges ne sont pas d'abord à notre service. Les anges sont au service de Dieu. Mais pourquoi ? Pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire nous, le peuple de Dieu, nous les saints. Ils sont au service de Dieu, mais en notre faveur. Donc les anges ne sont pas directement à notre service, ils sont au service de Dieu. En réalité, les anges ne nous servent pas, les anges servent Dieu. Amen. D'où sont-ils venus, les anges? C'est quoi leur origine? Alors, notez que les anges sont des êtres créés par Dieu. Psaume 145, 2 à 5, la Bible dit « Louez-le, vous tous, ses anges, louez-le, vous toutes ses armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. » Jean 1, 3, la Bible dit « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc, que ce soit des choses spirituelles, des êtres spirituels, des choses visibles, invisibles, des êtres matériels, tout a été créé par Dieu. Il n'y a rien qui existe dans ce monde, que ce soit dans le monde des esprits, que ce soit dans le monde physique, que ce soit dans le monde visible, que ce soit dans le monde invisible, rien n'a été créé par lui-même. Tout a été créé par Dieu. Les anges ont été créés par Dieu. Colossiens 1,16 est encore plus clair, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc les anges sont des créatures de Dieu. Quelle est leur nature? Quelle est la nature des anges? Alors, en tant qu'êtres spirituels, les anges ne possèdent pas de corps physiques comme les humains. Les anges ne possèdent pas de sexe. Les anges ne sont ni hommes ni femmes. Pourquoi? Parce que pour être homme ou pour être femme, il faut être un être humain. On ne peut pas être homme ou femme si on n'est pas un être humain. C'est une dimension rattachée à l'humanité. Puisque eux sont des esprits, ils ne peuvent donc être ni hommes ni femmes. Ainsi, les anges peuvent prendre l'apparence d'un homme, ils peuvent aussi prendre l'apparence d'une femme. Ils peuvent prendre l'apparence de n'importe quelle personne, de n'importe quelle race. Amen. Hébreux 1, 14, la Bible dit « Ne sont-ils pas tous des esprits ?» Ils sont des esprits
donc ils n'ont pas de sexe, ils n'ont pas d'apparence physique. Il arrive cependant que les anges, comme je disais tout à l'heure, puissent apparaître sous forme humaine pour interagir avec les humains. Nous voyons cela dans Genèse 19:1. La Bible dit « Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et ainsi de suite. Et Lot était assis et nous connaissons l'histoire. » Là, Dieu a permis que Lot puisse le voir parce qu'ils avaient une apparence physique. Les anges sont des êtres puissants. Ils sont extrêmement puissants et ils ont une connaissance considérable. C'est des êtres détenteurs d'une puissance extraordinaire. Les anges sont puissants, bien plus puissants que les êtres humains. Et ils sont bien plus intelligents que les êtres humains. À ce titre, les anges ont le pouvoir d'influencer même les événements des nations. La Bible nous en parle dans Daniel 10:13. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Le chef du royaume des Perses ici est un ange. Un ange déçu, mais c'est un ange. C'est un ange qui avait de l'autorité sur tout un territoire. C'est un ange déchu, on va dire un démon, qui déterminait le sort de toute une nation. Il détermine l'avenir de tout un peuple. Vous voyez? Donc les anges ont cette capacité-là. Gloire à Dieu, l'ange Michael est venu changer les donnes. Les anges ont la capacité de réaliser des grands exploits. Matthieu 28:2 nous parle de cet ange qui est venu rouler à lui seul une grande pierre. Mais cependant, malgré leur toute puissance, malgré leur capacité, j'aimerais que nous puissions savoir que les anges ne sont ni omniscients, ni omnipotents. Les anges ne connaissent pas tout. Le diable et les démons, vu que ce sont des anges déchus, ils ne connaissent pas tout. Dans le fonctionnement des esprits, le diable ne se limite qu'aux informations qu'il a pu récolter à gauche et à droite. Il ne sait pas lire tes pensées. Donc, si le diable est devant toi, il n'a aucune capacité de savoir ce à quoi tu penses. Alléluia. Toi encore, tu peux savoir ce à quoi je pense par le don des paroles de connaissance. Vous voyez, Dieu, par le Saint-Esprit, peut te révéler ce que je pense. Mais le diable n'a pas le don des paroles de connaissance. Le diable ne sait pas ce à quoi je pense. Le diable et les démons ne savent pas lire tes pensées. Ils ne savent pas lire ton esprit. Mais comment est-ce qu'ils arrivent à comprendre ou à savoir ce à quoi tu penses? Là, je commence vraiment à entrer dans le fonctionnement du monde des esprits. C'est que le diable a des milliers d'expériences dans la, on va dire ainsi, entre guillemets, dans la gestion des êtres humains. Donc, il a une expérience faramineuse dans l'interaction avec les êtres humains. Donc, ayebi mutu, satana afandela mutu, atanga mutu, azana ba master degré, azana ba doctorat, ya ki mutologie, kibomoto. Il connaît comment les hommes fonctionnent. Vous voyez ça? Et ça lui permet d'anticiper. Ça lui permet de deviner ou encore ça lui permet de déduire. Il sait que dans ce genre d'attitude, Maman Nathalie, Nenga Zalaka, il faut Zala Azo Kanisabo. Pourquoi? Parce que hier, dans les mêmes circonstances, Maman Nathalie a pensé à des choses d'une certaine manière et elle a parlé. Et c'est là que les démons ont su que dans ce genre de circonstances, Maman Nathalie Mingi Mingi Akendarana Mupanzi Oyo. Et c'est comme ça que demain, dans la même circonstance, ils peuvent plus ou moins déduire, deviner dans quelle direction tu vas aller parce qu'ils t'ont vu plus d'une fois agir et réagir d'une certaine manière. Mais ils n'ont pas d'omniscience. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, yoyeba que le jour où tu te mets à prier, quand tu pries en langue, parce qu'il ne sait pas lire ton cœur. Il n'est pas omniscient. Il ne connaît pas tout. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il n'est pas non plus omnipotent. Les anges sont des êtres puissants, mais ils ne sont pas des êtres tout puissants.
Je vais pour preuve vous donner quelques passages qui confortera ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans Matthieu 24, le verset 36e. La Bible dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux. » Vous voyez? Donc, il y a des choses que même les anges ignorent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'omniscience. Et quant à l'omnipotence, ce texte de Daniel 10, 13 nous le démontre. La Bible dit que Gabriel est venu, mais le prince de Perse, un démon, est venu résister à Gabriel. Donc Gabriel n'avait pas suffisamment de puissance pour se défaire des obstacles du prince de Perse. Il fallait que Yamika aille. Alors là, déjà, ça nous montre un peu, je vais en parler mercredi prochain si on arrive là, ou sinon ça sera le mercredi d'après, quand je parlerai de la hiérarchie et des rôles des êtres spirituels. La hiérarchie et les rôles dans les anges. Chaque catégorie d'anges a sa fonction. Gabriel, ce n'est pas le genre des anges guerriers. Donc, Bitumbaïza Moussala Nayete. Et là, alors, quand le roi de Perse s'est élevé au-devant de lui, il était impuissant. Heureusement. Michael Azay Moussikate. Moi, côté Moboulou. Et la Bible nous montre que quand l'archange Michael est venu, en un rien de temps, il a réglé le compte du prince de Perse. Vous voyez? Donc ce passage nous montre que les anges ne sont pas tout puissants parce que Gabriel a été résisté par le prince de Perse. Amen. Les anges sont également des êtres immortels. Pourquoi? Parce que c'est des êtres spirituels. Contrairement aux êtres humains, les anges ne vieillissent pas, ne meurent pas. Et même encore pour les êtres humains, nous vieillissons dans notre esprit et dans notre corps et nous mourrons dans notre corps. Mais dans notre esprit, nous ne vieillissons pas. Dans notre esprit, nous ne mourrons pas. Les anges ne vieillissent pas, les anges ne meurent pas. Et c'est ainsi que la Bible dit dans Luc 20, 36, « Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges. » Les anges ne meurent pas. Alors, il y a deux vérités fondamentales à noter. C'est par là que je vais clore pour aujourd'hui. Première vérité notée, c'est que malgré leur grande puissance, les anges demeurent sous l'autorité de Dieu. Ils exécutent la volonté de Dieu uniquement. Ils ne peuvent pas agir de leur propre initiative. Ils sont sous les ordres de Dieu. Malgré leur grande puissance, les anges ne peuvent agir que conformément aux instructions de Dieu. La Bible dit dans Psaume 103, le verset 20e, « Bénissez l'Éternel, vous ces anges, qui êtes puissants en force. » Ils sont puissants en force. Et qui exécutez ces ordres? Les ordres de qui? De Dieu, en obéissant à la voix de sa parole. Donc, malgré qu'ils sont puissants en force, ils ne peuvent agir que conformément à la parole, à la voix de la parole de Dieu, conformément aux ordres de Dieu. Deuxième vérité à noter, c'est que malgré leur grande puissance, malgré leur capacité inouïe, les anges ne peuvent être l'objet ni de nos prières, ni de notre adoration. Bien-aimés, on ne prie pas les anges. J'aimerais les crier très fort. On ne prie pas les anges. On n'adore pas les anges. Le culte aux anges est proscrit, est prohibé, est interdit. C'est de l'idolâtrie. J'ai entendu des doctrines, des enseignements où on dit chacun a son ange. Un ange qui t'a été dédié. Il y en a même qui ont reçu le nom de leur ange. En tout cas, je n'ai pas vu ça dans les Écritures. Et même le nom d'ange est très limité dans les Écritures. Dans les Écritures, je ne connais que 3 noms d'anges.
Hein? Raphaël, le mot la Bible. Il y a mis ça tout, Lucifer. Il n'y a que les 3 noms d'anges qui sont donnés dans la Bible. Donc, mais aujourd'hui, il y a tellement d'interprétations. On nous parle de l'ange Raphaël, on nous parle, je ne sais pas moi, de l'ange Donatello, on nous parle de l'ange Michel, je ne sais pas. Ça, c'est les tortilles ninja, je ne fais pas monsieur. Mais il y a tellement de noms aujourd'hui, frère. D'abord, tu n'as pas besoin de connaître les noms d'anges parce que nous n'interagissons pas avec les anges. Tu n'as pas besoin de parler aux anges. Il y a des enseignements comme ça. Non, aux anges, au quotidien, ange, mon ange, toi qui m'as été dédié, au nom de Jésus, va à tel endroit, va faire... Mon frère, c'est de l'idolâtrie. La Bible n'autorise pas d'interaction avec les anges. Les anges parlent avec Dieu. Les anges nous parlent que quand Dieu leur envoie, pas quand nous les voulons. C'est seulement quand Dieu les envoie qu'ils nous parlent. Et on peut avoir un échange avec un ange. Et l'échange que nous avons avec les anges, c'est dans le cadre du message que Dieu leur a confié. Ou encore un ange qui vient t'expliquer quelque chose. Vous voyez, comme nous l'avons vu dans la Bible, particulièrement chez les prophètes, comme Jean sur l'île des Patmos, ou encore d'autres prophètes, l'ange est venu, l'ange s'est mis à le conduire, l'ange s'est mis à l'expliquer ici, voilà ce qui se passe, voilà. Ça c'est quand Dieu envoie, mais par toi-même, tu ne peux pas entamer une conversation avec un ange, c'est démoniaque. C'est comme ça que plusieurs se sont retrouvés sous des influences démoniaques, pensant parler aux anges, mais ils parlent aux démons. J'ai entendu des choses, non. Mon gars, il y a un ange, non, pas ça qu'un ange, on a bien à l'obé la rangaï. Ce qu'on a l'obé d'état, on a la peine, on a pungi, on a peine, mamozo mona molimo ma bé. Lou, yakana bureau, to sambele la yo, tu vas passer par la délivrance, tu as un démon qui te parle quand tu lui parles. On ne peut pas parler aux anges. On ne peut pas se prosterner devant les anges. On ne peut pas envoyer les anges. J'aimerais insister que cela soit clair. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Autrement, c'est de l'idolâtrie. Les Écritures saintes proscrivent la prière et l'adoration des anges. C'est de l'idolâtrie. La Bible dit dans Exode 20, 3 à 5, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les suivras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Deuxièmement, les anges sont des créatures célestes chargées de servir et d'accomplir la volonté de Dieu et ne doivent pas être vénérés ni adorés par les hommes. Si vous lisez Apocalypse 22, du 8e au 9e verset, la Bible nous montre quelque chose de fascinant. La Bible dit, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait. Pourquoi? Pour l'adorer. Ah, maintenant, regardez la réaction de l'ange. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Il lui dit, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Il finit en lui disant, adore Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Nous n'avons qu'un seul Dieu que nous adorons. Il s'est révélé par son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'adores ni un ange, tu n'adores ni un saint, tu n'adores pas non plus une sainte. Que je parle. Bokata, botia na réseaux sociaux. Donc, yépe boko sambela yété. Amen. Hein? C'est de l'idolâtrie. Troisièmement, les anges, en tant que messagers et serviteurs de Dieu, méritent respect et reconnaissance, mais ne doivent pas être considérés comme des divinités.
Dans la Bible, il y a des gens qui ont insulté les êtres célestes et c'était à l'encontre de la volonté de Dieu. Dans 2 Pierre 2, 10 à 11, la Bible dit « Ceux surtout qui vont après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. » Les gloires là sont des êtres célestes. Et la Bible continue en disant « Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur. » Donc, même les anges qui ont été déchus, les anges déchus, la Bible dit qu'il ne faut pas porter des propos injurieux contre les êtres célestes. Français courant dit « Ils n'ont aucun respect pour les êtres glorieux du ciel, mais ils les insultent. Même les anges, qui sont pourtant bien plus forts et puissants, ne portent pas d'accusation insultante contre eux devant le Seigneur. » Donc les anges, on les respecte. Les êtres célestes, on les respecte. Que ce soit les anges déchus, bien aimé, garde-toi de porter des propos injurieux. Le mercredi prochain, je vais parler des activités des anges. Je vais parler de la hiérarchie des anges. Je vais parler des fonctions des anges.